J'aimerais, avant de parler de cette conférence de presse, revenir à ce qui a déçu James Katamboua sur ces fameuses images, parce que moi, j'ai eu à diffuser cela. Pourquoi? Parce que je me dis qu'aujourd'hui, la fédération s'est dotée d'un organe de communication. Et l'organe de communication ne gère pas seulement les images à filmer, mais l'organe de communication sert le langage à utiliser. Vous savez, c'est la deuxième faille de communication que nous connaissons au sein de la fédération. La première faille de communication nous a coûté 3 points contre la Libye. Claude Leroy qui s'exprime mal vis-à-vis d'un joueur qui est un dieu au sein de l'ASV Club, Roum Matumona. Et vous avez vu la réaction quelques jours après. Toute la partie V-Club, lors du match Libye, disons RDC-Libye, n'a pas voulu soutenir les Léopards. Parce qu'on a mal jugé un joueur qui venait de leur camp. Ça, c'est une faille de communication. Deuxième faille, quand le président de la fédération doit parler à des individus, doit parler à une équipe nationale, que fait la direction de communication? Il faudra briefer, justement, il faut briefer les présidents de la fédération. Lui dire, par exemple, moi je l'ai fait en tant que dans ce secteur de la communication. Mes gars doivent, quand ils doivent parler, je leur pose des questions. Vous voulez dire quoi? C'est quoi votre message? Il faut dire ceci, il ne faut pas dire cela. C'est une absence de communication. Et nous sommes de la presse. Excusez-moi, mais vous savez, au Congo, il y a encore des choses que nous cachons. Vivez la presse à scandale en Europe, en Occident. Des paparazzi. Mais écoutez, vous avez une image où il y a un président des fédérations qui se met à crier sur les joueurs. Mais pourquoi il devait le faire d'abord? Il y avait des caméramans sur place. Pourquoi ne devait-il pas le faire sans caméra? Je préfère encore. Mais déjà, moi, je vais. Il y a la forme et le fond. James a dit qu'il est déçu par la forme. Pourquoi la chose a été diffusée de cette manière? C'est une faute. Filmé d'abord. Filmé d'abord. Moi, je me dis, pourquoi avoir utilisé un tel langage vis-à-vis des ambassadeurs de la RDC? Imaginez que parmi tous ces jeunes gens, que le lendemain, nous ayons un nouveau Lionel Messi, mais congolais. Est-ce que ce gars viendra jouer pour les comptes de l'équipe nationale senior A? On a déjà créé un mur. Bon, pour la conférence de presse, dans sa forme, moi, je me dis que c'est un bon exercice de la part du président de la fédération de communiquer. C'est un homme qui communique beaucoup. C'était l'occasion quand même, parce que moi je me dis qu'il est venu faire son bilan devant la presse sportive, la presse nationale, pour dire ce qu'il a fait. C'est bien de faire un bilan. Moi je l'ai encouragé à cela, même si c'était bien sélectionné, mais on ne peut pas inviter tout le monde. Ah mais non, il y avait mais l'exercice était bon. L'exercice était bon, pourquoi? Parce qu'il faut quand même rendre compte à l'opinion des réalisations qui sont faites. Parce qu'on ne doit pas toujours attendre l'exercice d'une assemblée générale, parce que vous le savez, comme je l'ai dit toujours, les malheurs au Congo, quand il y a assemblée générale, on demande à la presse de venir filmer les 5 premières minutes et on demande à la presse de se retirer pour qu'on se dise des choses que nous ne savons pas. Et à la fin, on vous fait un communiqué final qui ressemble à l'assemblée générale de l'année passée, de l'année d'avant, que nous avons adopté les rapports financiers, les rapports moraux, tout se porte bien. Et moi, c'est pour cela que je l'ai dit, en tant que journaliste, je n'aime plus participer à ce genre de bêtises. Ça, ce sont des bêtises. Mais j'aimerais que beaucoup de gens suivent l'exemple du président de la Fédération congolaise de football association en venant devant la presse faire le point sur certaines choses. Mais le malheur, c'est que les gens n'ont pas eu le temps de poser des questions. À une question posée en 30 secondes, la réponse vient en 25 minutes. Il fallait décidément prendre les signaux de Digital Congo, permettez-moi de citer, pour toute une journée. Non, ça allait peut-être. Digital, non, mais il fallait une conférence de presse pendant toute une journée. Là, au moins, on pouvait permettre à tout le monde de poser des questions. Il a dit lui-même qu'il pouvait rester là en train de répondre à toutes les questions. Malheureusement, les temps, dans la télé, on ne sait pas qu'est-ce que fait une personne. Fleury, vous vous êtes également donné la peine, vous n'y étiez pas sur place, hein? Je ne vous ai pas vu dans les images. Non, je n'étais pas invité, mais j'ai suivi à la télévision. Je me réintroduis parce que James a dit ces images où le président de la FECOFA parle aux joueurs, parle à leur coach en des termes très discourtois. Pour moi, Omari a fait preuve de l'inélégance. Ces images sont choquantes, ces propos sont choquants. Appeler ces garçons des voyous, je ne parle pas d'enfants, ce sont des joueurs que nous pouvons considérer professionnels. Tous, presque, viennent des clubs élites qui jouent le football élite de ces pays. Et donc, qui n'ont que ça comme travail. Ce ne sont pas les enfants. Et quand vous les recrutez en équipe nationale, vous ne leur faites pas une faveur, parce que vous reconnaissez leur talent. J'ai suivi les images où ces joueurs ont protesté contre ce qu'ils n'ont pas compris. À Oran, ils ont entendu parler d'une certaine somme.
En arrivant au pays, ils entendent parler d'une autre somme. Par la bouche d'un des responsables de la FECOFA. Voilà. L'inadéquation fait que les garçons ont été inquiétés. Ils étaient inquiets, ils disent qu'est-ce qu'on doit faire. Mais ils n'ont fait que suivre les canaux. Aller à la primature, ce n'est pas une insulte. Parler aux médias, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas exposer la FECOFA. Et je n'ai pas entendu le capitaine Bangala tenir un langage discourtois contre la FECOFA. D'ailleurs, le mot FECOFA n'a pratiquement pas été cité. Il parlait tout le temps du gouvernement, qu'il appelait ses papas, papa Matata, papa, voyez-nous. Même en allant voir les députés nationaux, Zachary Baba-Bassoué, les garçons n'ont pas passé outre mesure les bonnes règles du respect. Mais je crois que ceux qui ont rapporté la nouvelle au président de la fédération n'ont pas fait du bon travail. J'ai vu ce matin des images des anciens employés de l'ex-ONATRA en train de réclamer le paiement de leur salaire. Est-ce que c'est une insulte à l'autorité? Ce sont des mécanismes prévus par la loi. Pourquoi est-ce que quand cela arrive à votre tour d'être remis en question, vous trouvez que ce sont des insultes? Parlant de la conférence de presse du président de la fédération, j'ai comme eu l'impression que nous étions dans un amphithéâtre académique. Qui était en train de jouer quel rôle? Où le président défendait une thèse. Si c'était un récipiendaire, candidat au titre de docteur en management des sports, brillant, comme exposé. L'étudiant passe avec la plus grande distinction. Mais pour un président sortant, candidat à sa propre succession, venir nous parler des théories et non faire les bilans de son action, c'est un échec. Et en ce point-là, il n'a pas convaincu. James l'a dit, je n'étais pas convaincu de par la question qu'il a posée. La question posée par Kadi Koulab, votre consoeur, n'a pas rencontré des réponses adéquates. Mais on est resté sur le plan théorique. Mais en pratique, qu'est-ce que vous avez fait? Combien de fois avez-vous organisé une assemblée générale, par exemple, lors de ces mandats finissants? Une seule fois. Et mandat 4 ans? Une fois en 4 ans, ce qui veut dire qu'on viole les textes? Donc 2 ans, c'est la violation des textes. C'est ce qu'il devrait nous dire, nous expliquer. Donc la FECOFA va tenir son assemblée. Quand le président de la fédération dit « j'ai sacrifié les centres Koura-Rampova pour les stades de Marty, pour les stades Frédéric Bassamaliba, pour les stades Tata Raphaël », a-t-il convaincu? Ce centre a été inauguré en 2005. Le stade de Martyrs a été revêtu pour la première fois du gazon synthétique en 2008. 3 ans durant, qu'avez-vous fait? Il a sacrifié 3 ans. Il a sacrifié 3 ans. Il a sacrifié 3 ans. Allons-nous dire que cette pelouse que la FIFA devrait donner au centre, il avait fait en 2005 ou en 2006? Mais quand est-ce qu'il dit qu'ils ont sacrifié? Quand? Fallait-il le dire avant ou attendre à quelques jours de la tenue de l'Assemblée? C'est pourquoi je dis, une telle explication d'abord ne convainc pas. Nous l'avons dit, c'est un compatriote à la grande verbe oratoire. Il sait se défendre. Sur la forme, c'est bon, mais dans le fond, c'est peut-être pécamineux. Voilà, on va prendre le deuxième extrait qu'on a choisi. Le président Constant, président de la Fédération congolaise de football association. Constant Omari, c'est un rapport notamment avec les stades des martyrs, qui a encore sur lui l'épée de Damoclès. Ces stades pourraient être fermés. C'est le jeu de pierres et de bouteilles chargées d'urine, passez-moi les termes, comme excuse. Mais c'est la réalité. Et le dossier se trouve au niveau de la commission de discipline de la FIFA. Nous ne savons pas quelles seront les conséquences. Et cela, chers amis, si je le dis devant la presse, c'est une des conséquences d'une campagne que vous, organes de la presse, je généralise, je ne vous dis pas spécifiquement, c'est une des conséquences de vous, organes de presse, de toute la campagne que vous avez mise en place pendant 2 mois ou 3 mois. Systématiquement, vous avez insulté l'équipe nationale, insulté les joueurs, insulté la fédération. Vous avez remonté la population. La population est arrivée au match contre la Libye surchauffée avec les conséquences que nous connaissons. Et cela a posé des conséquences graves parce que vous ne savez pas ce que cela représente dans la tête des Occidentaux. Jeter des bouteilles chargées d'urine sur les gens, sur notre équipe. Et cette épée de Damoclès, la FIFA estime que ce n'est pas seulement l'équipe adverse. Même notre équipe, nous avons l'obligation, le public, de pouvoir. Hier, vous avez l'obligation, c'est un devoir moral et même d'éthique de nous accompagner parce que dans le cadre de la nouvelle citoyenneté, de nous aider pour mener cette campagne-là. James Katambwa, le président de la FECOFA renvoie la balle à la presse pour avoir mené une campagne
contre le Léopard, hein, une campagne qui aboutit pratiquement, qui a accouché de ces matchs nuls. Semble-t-il, les médias n'ont pas fait. Non. Moi, je crois que c'est une fuite en avant. Monsieur Constant Marie représente la FECOFA et personne ne vient lui dire ce que la FECOFA doit faire. Et je ne crois pas il ne peut pas dire également aux organes de presse ce qu'ils doivent diffuser, les campagnes qu'ils doivent faire. Non. Là, je crois que c'est une fuite en avant. Il devait prendre ses responsabilités en main et voir comment éviter que cette épée de Damoclès qui est suspendue sur les stades des martyrs ne puisse tomber et pas essayer de la balle aux organes de presse. Je crois que là... On a insulté la FECOFA, Claude Leroy, les joueurs. Je crois que les lignes éditoriales des organes de presse dépendent des organes de presse. Quand Marie amène ces assemblées générales extraordinaires électives où il veut, où la FECOFA veut, selon les textes, parce qu'il a démontré dans les textes que les assemblées générales extraordinaires électives pouvaient se tenir partout. Hein, il a démontré. Personne ne devait lui dire non, cette année, allez tenir votre AGEE à Matadi. Il décide seul. Alors, malgré que quelque part, il y a les dispositions, disons que les assemblées générales fin mandat doivent se tenir au siège de la FECOFA. Non, dans la suite. À la suite. Il a démontré. Mais par arrêté ministériel. Certes, c'est arrêté dont la question a été posée par Kadi. Bon, là n'est pas la question. Il faut donc je crois qu'il n'a pas raison de dire que la faute incombe aux organes de presse. Il n'a pas du tout raison. Il devait prendre ses responsabilités en tant que président de l'organe fêtier du football et chercher comment éviter que cette suspension tombe sur le stade. Florida, n'ont rien à voir avec... Florida, la responsabilité de la presse a été mise en évidence par les présidents de la FECOFA, surtout quant à le mauvais résultat, sinon la mauvaise prestation de Léopard contre la Libye, et aujourd'hui qui s'en est sorti avec des projectiles. La FIFA et la CAF regardent autrement les stades des martyrs. Je n'ai pas souvenir d'avoir écouté une seule fois dans un organe de presse appeler les supporters à se retourner contre la sélection nationale. Mais pourquoi ces comportements? Le comportement est consécutif tout d'abord à la manière dont le football est géré chez nous. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont inventé le football au Congo, qui sont les premiers à avoir fait ce qu'ils ont fait et qui narguent tout le monde. Le football, c'est ouvert à tout le monde. Vous n'êtes rien, un président ou un club sans supporters. Et s'il n'y a pas de supporters, il n'y a rien. Ces supporters-là, vous ne pouvez pas vous moquer d'eux comme vous le voulez. Nous l'avons dit, la direction des communications de la fédération a très mal géré la communication des sélectionneurs quant à l'exclusion des joueurs clés de la sélection, comme Matoumou Naroum. Moi, je l'ai dit que ce joueur, pour des raisons, pour des choses qui se sont passées durant la CAN, il vaut mieux qu'il ne soit pas rappelé en sélection pour les matchs contre la Libye. Mais pas pour des raisons présentées par les sélectionneurs. Il a quitté, on ne quitte pas la Belgique pour l'Angola si on est professionnel. Oui. Et alors, il faut savoir qu'il y a un désamour envers la sélection nationale depuis très longtemps. Avec la qualification à la dernière CAN, on a senti un tout petit peu les rapprochements. Mais les gens ont été déçus par les résultats à la dernière CAN. Et donc, ça a continué. Un match comme RDC Cameroun, RDC Libye, ou même RDC, je ne sais pas moi, quel grand pays de football, n'attire plus beaucoup de monde. Ça ne remplit plus les stades de martyrs. Et le confrère Moukakou Lalabi a posé cette question-là. C'est là qu'il y a un problème. Nous devons revoir cela et non prendre à partie la presse qui n'a fait que son travail. Dixon? Moi, j'aimerais... Vous savez, c'est bien de parler devant la presse, devant une caméra. Mais il faut toujours se rapporter à l'histoire. La genèse de cette campagne qui a abouti à ce que Claude Leroy puisse subir le sort qu'il a subi, heureusement ou malheureusement pour lui et pour certains, a commencé quand? Qu'on aille à l'origine. Nous sortions de l'année 2012 où nous avons un championnat national qui s'est mal terminé. Dixon, très rapidement, on me fait signe qu'on n'a plus le temps. Oui, je fais rapidement. Un championnat national qui s'est mal terminé. Avec le fameux conflit entre Mazembe et V-Club. Il y a un public qui a été déçu, c'est celui des V-Club. On va avec cette histoire de l'équipe nationale. La presse a fait son travail en disant que l'équipe nationale ne pouvait pas aller se promener aux alentours d'Oman là-bas sans prévoir des rencontres amicales. Nous avons aidé, nous en tant que presse. Mais l'équipe nationale est allée en stage pour ne jouer aucune rencontre sérieuse amicale et aller en Afrique du Sud.
Il y a eu tout ce que le Claude Leroy a voulu faire. Non, voilà, Roum Matumona ne vaut pas un Patou Kabango. Patou Kabango qui est resté 6 mois sans jouer. Roum titulaire en première division en Belgique. On prend celui qui n'a pas joué pendant 6 mois. On revient. 3 nuls en Coupe d'Afrique des Nations, nous sommes éjectés.